Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. En représentant 37% des dépenses intérieures de R&D, 25% des étudiants et 40% des chercheurs français, l'Île-de-France est comparable aux plus grands clusters mondiaux en termes de puissance scientifique et économique, comme ceux de Boston ou de Londres. Si ces résultats sont autant d'atouts dans une économie de la connaissance mondialisée, il s'agit aujourd'hui d'adapter notre région aux mutations majeures qui transforment en profondeur le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je pense notamment à la compétition scientifique qui se joue désormais à l'échelle mondiale, à l'émergence de nouvelles pédagogies liées à la révolution numérique, à la diversification des attentes en matière de formation et de recherche, à la montée en puissance de nouveaux secteurs et de nouveaux métiers, à l'évolution accélérée et à l'obsolescence rapide des compétences. Sans oublier la forte augmentation de la démographie étudiante, avec près de 40 000 étudiants en plus cette année, ce qui a d'ailleurs conduit au non-sens du tirage au sort pour entrer à l'université, portant ainsi atteinte à la méritocratie républicaine qui nous est chère et qui laisse toujours aujourd'hui près de 3 000 bacheliers sans affectation. C'est pour relever tous ces défis que s'est construit le nouveau schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour la période de 2017 à 2020. Son ambition est claire, faire de l'Île-de-France la première région mondiale en matière de puissance scientifique, technologique et d'attractivité. Notre stratégie est d'ailleurs le fruit d'une large concertation auprès des acteurs et des partenaires du territoire. En effet, et la vice-présidente l'a rappelé, ce fut le fruit d'une véritable co-construction qui a rassemblé pas moins de 630 contributions de chercheurs, d'étudiants, d'enseignants, de chefs d'entreprise ou encore de membres d'associations, ainsi que de 70 contributions libres de grands institutionnels comme des présidents d'université, des recteurs ou des directeurs d'école, ainsi que de nombreuses présentations dans les commissions au conseil régional, dont une commission ouverte aux membres des autres commissions, où, si ma mémoire est bonne, Madame la Vice-Présidente, nos collègues étaient peu nombreux des autres commissions à être venus écouter le schéma à ce moment-là. Elle s'articule autour de 3 grands axes qui suscitent une large adhésion, comme j'ai pu l'observer. Le premier axe, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'orienter, se former et s'insérer tout au long de la vie. L'ensemble de nos champs de compétences doivent être orientés autour de la lutte contre le chômage de masse et de longue durée, et nous devons accompagner les nombreuses transformations que connaît la société pour ce faire. Le positionnement de notre institution comme catalyseur apporte une véritable valeur ajoutée à ce défi. Notre rôle est dans un premier temps celui de financeur pour améliorer les conditions externes de l'accès à la formation. Conduire la révolution des transports initiée par notre présidente, renforcer l'offre de logement pour les étudiants ou l'offre d'internat, comme nous le faisons avec la construction de la Maison de l'Île-de-France, accompagner le très haut débit dans les territoires excentrés ou encore créer des lieux d'échange à l'image du campus Condorcet que nous avons largement financé. Le portail de l'information et de l'orientation que nous sommes en train d'élaborer est une première réponse pour aider à l'identification et la reconnaissance des dispositifs existants. Il sera aussi un outil essentiel pour informer sur les filières porteurs qui recrutent. L'enjeu est bien celui-ci, soutenir les initiatives qui permettent de rapprocher les formations du monde de l'emploi. Valoriser l'accès à l'enseignement supérieur reste essentiel et les dispositifs cordés de la réussite et des AUE répondent pleinement à cet objectif. Le deuxième défi que nous fixe ce schéma régional est celui de faire de l'Île-de-France la première région scientifique et technologique du monde. Si cet objectif est ambitieux, il est loin d'être insurmontable. Notre collectivité tient la responsabilité du développement économique. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation doivent pouvoir y apporter une valeur ajoutée. Le rapprochement entre ces deux mondes, bien que naturel, mérite d'être encore encouragé. Nous nous devons donc de proposer de nouvelles solutions créatives pour orienter les acteurs en fonction de leurs besoins. Nous devons nous positionner en tant qu'entremetteurs et promoteurs des actions en gardant en tête de mettre en relation nos dispositifs existants avec les grands projets émergents du monde de la recherche. Il est donc primordial de continuer à soutenir la recherche fondamentale et de permettre l'investissement pour les équipements technologiques et scientifiques comme les domaines d'intérêt majeur, les DIM et Sésame. Nous nous devons également de stimuler des relations entre les universités, les écoles, avec les entreprises de taille intermédiaire et les PME. Dans cette optique, mener une cartographie de notre territoire des compétences en recherche semble de plus en plus essentiel. Pour finir, le troisième axe, il nous appartient de soutenir et valoriser nos universités et nos campus de rang mondiaux.
À notre sens, cet immense défi repose sur la nécessité de réunir dans des espaces entièrement repensés les meilleurs laboratoires, les meilleures formations, les centres de recherche, les usines les plus modernes et les centres de décision des entreprises. L'émergence des clusters adossés aux universités et aux campus de rang mondiaux est une manière de concilier aménagement du territoire et insertion dans la compétition mondiale. Ainsi, Paris-Saclay doit être un moteur pour la région et ce modèle doit être un exemple pour nos décisions à venir. Il s'agit de faire de ce territoire la Silicon Valley à la française. Il convient en effet d'aller encore plus loin dans cette volonté de promouvoir, avec plus d'insistance encore, la visibilité et l'attractivité de nos universités et encourager l'émergence de véritables campus au standard des meilleures pratiques mondiales. Le cadre de référence qui est fixé par ce schéma trace les grandes orientations stratégiques à suivre pour faire rayonner l'intelligence francilienne. Il est compatible avec les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et la recherche, ne laissant pas nos ambitions en marge de celles de l'État. Il est également en lien avec les autres schémas qui structurent les politiques régionales, comme la stratégie LEADER visant à libérer la croissance, l'emploi et l'innovation, ainsi que le plan industrie. C'est donc des axes réalistes qui nous sont proposés et intégrés dans une stratégie régionale globale. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de ce rapport. Merci beaucoup mes chers collègues.